Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée du Festival international du film politique de Carcassonne. Une seconde édition qui s'est ouverte hier soir devant une salle comble. À l'origine de cet événement, Étienne Garcia, le président du festival, défend un cinéma de conviction. Vous avez demandé ce que vous pouvez me mettre le festival du film engagé. Faut pas mettre le festival du film politique parce que le mot politique faisait peur. Et au-delà de ça, on sent quand même une grande implication parce qu'il y a énormément de mouvements citoyens, parce qu'il y a énormément de mouvements au niveau des grèves, parce que il y a du débat. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de forger des convictions. Moi, je trouve que la place, elle est primordiale d'avoir des convictions, de savoir dans quel monde on est et de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de ce monde. Là où je trouve intéressant finalement ce festival, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau des publics, on touche à une grande partie de la population. Pour inaugurer ce festival, honneur au film Woman, un documentaire réalisé par Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova, qui porte la voix des femmes à travers le monde. Une œuvre qui n'a laissé personne indifférent. C'est un film bouleversant et qui devrait monter justement à toutes les femmes, à toutes les étudiantes. Et voilà. Et on peut se reconnaître dans toutes ces femmes. C'est ça qui est très fort dans le montage et la réalisation. Moi, je me suis senti transporté, voyagé auprès de ces femmes de la planète. Je trouve que ça remet les choses à une juste place et que ça génère une solidarité entre femmes. Voilà, quand on voit tous ces parcours, voilà, on se dit qu'il faut qu'on soit fortes toutes ensemble. C'est une magicienne, Sarah est une magicienne, elle a réussi à me transformer comme si j'avais 12 heures de sommeil dans les pattes. Comme Emma de Caunes, tout se passe entre les mains de ces expertes avant de fouler le tapis rouge. On a, on va dire, un planning, mais qui peut changer à n'importe quel moment, selon, le planning peut changer aussi pour les acteurs, réalisateurs. Donc nous, on est là et voilà, on est souriant, on attend. Aux côtés de Sarah, 4 étudiantes se relaient dans ce salon. Hop, voilà, vous pouvez vous asseoir. Ici, elles mettent en pratique ce qu'elles apprennent depuis septembre, tout en suivant les conseils de leurs professeurs. Tu viens vraiment, tu partes, on peut prendre le risque, et tu viens vraiment, t'en mets vraiment partout, et après t'écrases, et toi tu remets comme ça, il y en a sur tout le pinceau, et tu peux travailler plus vite et en plus grande zone en fait. Les rendez-vous s'enchaînent. En moyenne, elle maquille 7 personnes par jour. Et Sarah doit aussi gérer les aléas du planning. C'est dire que nous, on revient de 14h ici, c'est ça. Du coup, il est déjà midi et quart. On doit redescendre au parking à pied, prendre la voiture, aller au Dôme. Donc on aura une demi-heure, 3/4 d'heure pour manger, vite. Les maquilleuses doivent être disponibles de 8h à 22h. La pause déjeuner est donc un moment très important dans leur journée. On se lève tôt, donc le petit déjeuner il date de 6h, 6h30 du matin, et sinon on peut pas tenir en fait. Et si on tient pas, on maquille pas bien. Et pas le droit à l'erreur. Le festival compte sur elle jusqu'à la soirée de clôture, samedi prochain. Ce soir, le festival met en lumière la surpopulation carcérale. Il manque 10 000 places pour les détenus dans les prisons françaises, une thématique abordée par 2 films, une fiction et un documentaire. Et qu'est-ce que tu as mon pote? Moi je vendais du shit, fais où je suis. Ah c'est ça mon frère, tu joues. Place maintenant au film de la soirée, When the Moon Was Full de Narges Abiar. Bon visionnage.